On fait fichier importer. On va activer les 3 images dans la liste. Clic, majuscule clic. Oui, je suis en affichage par liste, c'est toujours mieux pour gérer les fichiers. Les icônes, c'est foireux, mais de temps en temps c'est intéressant, mais la plupart du temps il faut travailler par liste. Donc j'ai activé clic, majuscule clic, les 3 images. C'est important. Vous cliquez sur ouvrir. On va être sur la page 2 éventuellement, oui, sur la page 2 évidemment, puisque c'est la page où il y a le texte à côté. Alors, vous enfoncez le bouton de la souris, vous voyez qu'il y a 3 images dans le curseur. Vous enfoncez le bouton de la souris, vous gardez enfoncé, vous bougez, et pendant que vous avez le bouton de la souris enfoncé, vous appuyez sur la flèche, sur le clavier, la flèche qui va vers le haut, 1 fois, 2 fois, et là vous allez créer en fait 3, faites à peu près carré, c'est bien. Ou peut-être un peu rectangulaire vertical, oui c'est bien aussi. Vous lâchez le bouton de la souris et vous avez 3 blocs. Et on va maintenant demander que les images remplissent les blocs. Pratique ça, si vous voulez amener 4, 10, 20, 50 images dans InDesign d'un coup et qu'elles soient dans un bloc, cette technique fonctionne. Oui, on a utilisé la flèche qui va vers le haut pour augmenter le nombre de rangées, mais il y a aussi la flèche qui va vers la droite pour augmenter le nombre de colonnes. Donc on peut faire des grilles d'images. Vous pourrez tester plus tard. Et donc, objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement, ou alors vous avez là au-dessus une icône dans la barre contrôle, remplir le bloc proportionnellement. Et voilà, c'est fait. Ça remplit le bloc sans être déformé. Bien sûr, parfois, il va falloir repositionner. Donc forcément, les images n'ont pas exactement la même proportion que ces blocs-là. Donc, ça déborde. Donc ici, je vais double-cliquer ou cliquer sur le réticule, là, voilà. On voit que l'image déborde jusque là au-dessus et jusque là en dessous. Avec la touche Shift enfoncée, je la déplace. Voilà, pour montrer quand même la partie la plus importante, c'est la tête. Même chose ici, je clique sur le réticule. On voit que celle-là elle déborde sur la gauche et la droite. Avec la touche Shift enfoncée, je déplace. Et voilà, je montre quand même la partie la plus importante de l'image. Donc, quelques petites corrections. On va enregistrer le document et puis on va insérer les images dans le flux du texte.